Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 et de l'euro-dollar pour le mardi 2 mai. Le CAC 40 reste toujours dans cette phase de hausse très impulsive avec une montée en ligne directe en direction du plus haut annuel situé vers les 5560 points. Le débordement successif des 5300, 320 puis 5400 et 450 points ouvre en théorie la voie à proximité du sommet annuel. Cette hausse est peut-être un petit peu trop belle pour être durable compte tenu de son impulsivité et surtout qu'il n'y a eu aucune phase de correction technique digne de ce nom pour qu'elle soit à mon sens durable et que l'on puisse espérer beaucoup plus haut. On surveillera attentivement dans les prochaines heures le niveau des 5435 points, c'est le niveau de la bande rouge journalière. Si on passait en dessous de ce niveau, alors on pourrait revenir assez vite en direction de cette zone qui tient la tendance court terme autour des 5320 points. On a également un petit point d'appui intéressant sur les 5500 points et autour des 5470 points. La résistance du jour sera située autour des 5520. Si on passe au-dessus, alors le prochain objectif sera le sommet annuel. On réaffirme tout ça en regardant les repères techniques pour aujourd'hui et les prochains jours. 5520 résistance avant 5550, 60. En termes de support, petit support autour des 5500 points avant 5470, 80, puis 5450 et surtout les 5435 points. On a insisté tout à l'heure, c'est la bande rouge journalière. En dessous, on aura un cours un petit peu plus vendeur vers les 5415, 380 et surtout vers les 5320, 335 qui tient la tendance court terme. On l'a vu, on le voit ici. Rien de bien nouveau également sur les tendances début moyen, moyen long et long terme, toujours fixées sur les niveaux évoqués. On jette un petit coup d'œil sur le CAC 40 en données 15 minutes. On voit une zone de résistance autour des 5520, une petite zone de support autour du point pivot jour vers les 5495-500. Un niveau de support qui avait été atteint hier sur la séance électronique vers 19h autour des 5465-70 points. Donc si la volatilité reste maîtrisée aujourd'hui, on pourrait évoluer entre cette zone. Le débordement des 5520 points serait une opportunité pour aller effleurer le sommet annuel. D'un point de vue stratégique, on ne cherchera à vendre à découvert que sur rupture un petit peu de cette zone pour viser 10-15 points plus bas avec un stop équivalent. Les personnes très agressives pourraient vendre uniquement au premier passage les 5515-20 pour aller grappiller 10-15 points mais simplement une fois. Et si on devait s'installer vraiment clairement au-dessus des 5520 points et qu'on tienne un petit peu, on pourrait également aller chercher peut-être 10-15 points plus haut. Il serait également tentant d'acheter si on revenait dans cette zone autour des 5470-75 juste au premier passage pour viser également une quinzaine de points de reprise avec des stops équivalents. On termine sur l'euro-dollar. Cet effet de fun également sur le CAC 40 est dû en grande partie à la phase de correction technique un petit peu puissant sur l'euro-dollar depuis 2 semaines maintenant. Pour moi, ça reste une correction technique, là vous graphique hebdomadaire, ça reste une correction technique dans un environnement moyen-long terme haussier. On avait un point bas en fin 2016, puis on a eu une succession de points bas toujours plus hauts les uns par rapport aux autres. Et je ne serais pas étonné en fait que l'euro trouve finalement une zone d'atterrissage dans cette bande bleue pour
tenter de nouveau une reprise en direction du plus haut, voire même peut-être vers un 30 dans quelques mois. Les vrais ennuis sur la parité euro-dollar, les niveaux d'alerte vraiment moyen-long terme sont situés beaucoup plus bas. Il faudrait repasser en dessous de cette zone que l'on pourrait définir entre un 13 et un 16. Donc autant dire que même la baisse actuelle, ou même si elle se poursuivait, ne remettrait pas vraiment en cause le scénario haussier de long terme qui reste pour moi acté, avec une baisse du quantitative easing au niveau européen et puis M. Trump qui n'a pas intérêt vraiment à avoir un dollar trop fort pour faciliter les valeurs exportatrices américaines. Donc tout ça fait que actuellement on a un petit microclimat hyper favorable, bien entendu, pour les sociétés européennes avec cette rechute de l'euro-dollar, mais ça reste, à mon sens, très temporaire. Chassé naturel, il revient au galop. Je ne serais pas étonné que le gros de la baisse sur l'euro-dollar soit déjà derrière nous. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain.